Bon, je promène mon chien. Voilà, c'est la petite promenade du soir. Et je pensais à un truc là pour les filles, la plupart du temps, ou les personnes, la plupart du temps hypersensibles. Vous savez qu'il y a, je sais plus le chiffre, mais un gros pourcentage de personnes hypersensibles, connectées à leurs émotions, en chemin d'éveil, de connaissance de soi, tout ça, qui ont des problèmes de poids. Bon, ça s'explique par plein d'idées aussi. Mais il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure. C'est... Oh, j'ai entendu un bruit. C'est que... c'est comme si, en amour, c'est lié à l'amour, hein, le truc. Hein. On cherchait l'amour véritable, le vrai amour, véritable. Et parfois, ça arrive que... Tiens, regarde. 555, 777, connexion. Et parfois, ça arrive de grossir après une rupture ou un truc comme ça, pour dire oui, je ne veux pas d'un autre homme, l'homme est dangereux, tout ça, ça on en a déjà parlé, ça vous le connaissez, rien de nouveau. Mais aussi, il y a aussi une prise de poids qui peut être faite avant de rencontrer quelqu'un pour valider, voir si la personne, elle va t'aimer vraiment pour qui tu es et pas pour ce que tu représentes, tu vois. Et vu que nous, on est dans l'authenticité, dans l'amour inconditionnel comme on peut, mais bon, on est vraiment dans l'amour vrai, et ben si jamais la personne elle supporte pas ta prise de poids ou elle cherche qu'un physique ou elle en est que à cet état évolutif de chercher qu'un physique, toi tu sais bien que ça t'intéresse pas, même si le physique a son importance. Je suis pas en train de dire que c'est pas important, évidemment c'est important, mais donc c'est comme si tu mettais une barrière. Donc c'est pas de l'auto-sabotage, c'est déjà un test. Est-ce que l'autre va réussir à passer ce test et être digne d'amour? Et après, ça t'arrive d'être en couple et de maigrir. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça t'arrive? Fais le test. Tu as été en couple, tu maigris. Parfois, il y en a, c'est le contraire. Ils sont en couple, ils grossissent. Tu vois, ça dépend. Ça dépend des gens. Mais il y en a, ils sont en couple, ils maigrissent. Il y a la sécurité qui rentre en jeu aussi, le fait d'être deux. Et il y en a, ils sont en couple et ils grossissent parce qu'ils se lâchent, c'est bon. J'ai été belle pendant X années, maintenant on est mariés, plus rien à foutre. Merde, ça y est, je commence à dire des gros mots. Bon bah voilà, le naturel. Hein. Voilà ma petite place. Bon, donc voilà, donc si ça te parle, voilà, ça c'est aussi à libérer. Et ah oui, il y a aussi un autre truc, par rapport, c'est la même histoire. Hein. C'est si tu as été la proie de pervers narcissiques, la proie de relations toxiques, tout ça, karmiques toxiques, hein, et ben parfois tu veux plus ces relations et tu vas prendre du poids pour t'en protéger. Et l'idée c'est que c'est pas parce que tu as été une proie plusieurs fois que tu seras une proie toute ta vie. Et justement maintenant que tu connais cette odeur, une fois que tu connais l'odeur du pervers, de la personne toxique, manipulatrice, karmique, pourrie là, eh ben c'est bon, tu connais. Pourquoi? T'as pas besoin de prendre du poids pour ça. Tu te libères de cette peur, t'assumes d'être dans ta meilleure beauté, passion. Et voilà, simple, efficace, facile, tranquille. Bon allez, je t'embrasse, bisous. Et n'hésite pas à t'inscrire, les ateliers ont commencé le 5 septembre, des inscriptions jusqu'au 4. Ça va être cool, on va s'éclater. On va libérer des choses et libérer de soi. Bisous, bisous.